Bonjour à tous, j'espère que ça va, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo, pour notre nouveau brief de marché en ce mercredi 11 mai. Le marché prend tarif, je pense que vous êtes au courant, on va parler évidemment du Luna, de l'UST, on va parler évidemment de l'inflation américaine, les chiffres viennent de tomber et c'est pas très bon, t'as un petit peu toutes les planètes qui s'alignent, malheureusement pas en notre faveur. On va commencer avec BTC, mais avant, je vous signale que ce soir je suis en live, on va peut-être parler un petit peu plus de théorie de cycle, de tout ça. Donc n'hésitez pas à passer donc, sur Twitch, lien en description à 21h ce soir. Soyez au rendez-vous. Bitcoin, techniquement, toujours dans le range, mais vous le savez, je ne suis pas du tout fan d'acheter un niveau qui a déjà été retesté 2 fois, donc on est sur la 3e fois sur ce niveau-là. Personnellement, j'achèterai pas ça, je l'ai déjà expliqué depuis plusieurs semaines. C'est tellement facile de venir mécher, prendre la liquidité et re-rentrer derrière. C'est typiquement ce qu'on a fait ici, hein, donc une déviation au nord, et derrière on en fait une seconde de l'autre côté. C'est vraiment ce qui se passe assez souvent. Donc très clairement, moi j'irais pas acheter un niveau comme ça. Tilt, lui, vise quand même beaucoup plus bas que moi, comme on l'a expliqué ce dimanche. Lui vise carrément la MA200 qui est à 22 000 à peu près. Moi je pense pas qu'on aille forcément si bas. On est dans le Vegas Hebdo, c'est quand même historiquement le niveau qui pose tous les bottoms. Bien sûr, c'est un niveau qui est très large, hein. On parle de 31 000 jusqu'à 25 000. Mais pour moi, tout ce qui est sous 30K, ça s'achète très clairement. On commence à arriver sur des gros niveaux en linéaire, hein, 61.8, c'est quand même pas rien. Je le expliquerai ce soir en live, mais je pense que le meilleur scénario qui puisse nous arriver, c'est vraiment un énorme crash, comme ce qu'on est en train de faire, parce que là on est quand même sur une 3, 4, 5, 6, une 7e bougie hebdomadaire rouge. Je crois que ce n'est jamais arrivé historiquement. J'avais regardé, je crois que le pire, c'était ici, on avait une petite bougie verte, mais si on la compte pas, parce qu'elle est vraiment toute petite, on était à quasiment 10 de rouge. Donc on vit vraiment quelque chose, un peu un scénario catastrophe. Vous savez que le marché crypto, surtout, mais en fait c'est tous les marchés, mais surtout le marché crypto, fonctionne sur, bien évidemment, la psychologie. Et le but c'est de vous faire mal, le but c'est vraiment de tuer votre morale. Et le scénario catastrophe, c'est le meilleur pour poser des bottoms. Sauf qu'on le reverra juste après, les gens n'ont pas forcément peur de ce que je vois actuellement, malheureusement. Comme on l'expliquait déjà aussi à dimanche, hein, Tilt le disait, on va voir les gens pleurer, on va voir un funding extrêmement négatif, les gens vraiment être réellement dans le mal. Pas qu'on le souhaite pour les gens, mais c'est comme ça qu'on trouve un bottom sur les marchés, parce que c'est comme ça que fonctionnent les marchés, malheureusement. Tout le monde ne gagne pas de l'argent, on l'a déjà expliqué, et malheureusement, on n'a pas encore ce phénomène. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est typiquement ce qu'on avait connu à la crise Covid, plus personne en croyait, tout le monde parlait de Ponzi, etc., entre guillemets. Pourtant, voilà, on avait largement touché le Vegas Hebdo, la MA200, et même davantage. Et là, on pourrait connaître un scénario assez similaire. Donc, le mieux, après, c'est comme l'a fait remarquer Tilt sur Discord, c'est vraiment le scénario qui nous arrangerait tous. Ce serait de faire ça et de réintégrer derrière pour venir retourner dans le range, consolider, venir rechercher la borne au-dessus et range, etc., etc. Parce que c'est vraiment le truc qui nous arrange le mieux. Maintenant, effectivement, si on casse et qu'on bute sur un retest et qu'on va faire des plus bas petit à petit, et ben on est reparti sur un bear market de plusieurs années. Ça c'est clair. Donc attention à ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens, j'ai un pote là qui commence à racheter tout doucement en DCA. Donc si vous êtes là pour plusieurs années et que vous avez de la liquidité de dispo, le DCA c'est le meilleur outil qui est à votre disposition. Très clairement. Commencez à acheter là, racheter un petit peu en dessous si on descend, racheter la MA200, racheter pourquoi pas en garder pour si jamais on va beaucoup plus bas. Le DCA donne raison aux investisseurs de manière générale, surtout sur un marché aussi haussier qu'est le Bitcoin. Donc allez-y tranquille, et puis ça devrait plutôt bien se passer. Voilà. Après, moi je pense quand même beaucoup qu'on va casser parce que c'est vraiment évident, on a beaucoup de liquidité en dessous. On le reverra sur Kingfisher juste après si je n'oublie pas. Mais c'est vraiment, pour moi c'est tellement évident qu'on va au moins mécher. Voilà, j'espère qu'on ne closera pas en hebdo. Ou un mensuel en dessous de ce range. D'ailleurs, je pas regardé la gueule de la mensuelle, mais elle est élevée, effectivement très très sale. Mais si on close un mensuel comme ça, on aurait ici pour les fanas de M, on aurait un M qui serait pas très bon, sauf si on réintègre sur la bougie suivante. Mais je crois pas que ce soit forcément quelque chose qu'on souhaite. Un M. Donc voilà, pour l'instant, c'est toujours un range, jusqu'à preuve du contraire, avec une déviation au nord, une potentielle déviation au sud. Mais effectivement, si on fait une déviation au sud, et qu'on réintègre très vite, pour moi vous le savez c'est un achat qui est forcé. Voilà pour ça, on va évidemment parler de Luna, vous savez que Luna a perdu jusqu'à 98,92% en une semaine, c'est vraiment monstrueux.
Il y a beaucoup de gens qui cherchent à attraper le couteau, franchement. Ne le faites pas. Si vous le faites, c'est vraiment genre avec 1% de votre capital pour jouer, pour s'amuser et rien d'autre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent choper le couteau comme sur BTC, qui prennent du levier et tout, c'est suicidaire. Je sais que les alts prennent tarif, on prend tous tarif, mais n'allez pas vendre, n'allez pas all-in avec du levier pour vous refaire. C'est vraiment le truc qui vous mettra le plus dans le mal. Donc attention à ça. Luna, faut le considérer comme dead. D'ailleurs, notre zone de TP d'extension a plutôt bien marché, mais franchement, un tel mouvement, personne ne pouvait s'y attendre. Est-ce que Luna va revivre un jour? Je ne sais pas, puisque je vous rappelle que son UST, donc son stablecoin, qui est censé être à 1$ est actuellement à 0,4. Il est tombé jusqu'à 0,20. Donc franchement, moi je ferais rien là-dessus. Honnêtement, pour moi, c'est mort. Faut passer le truc. Comme à l'époque, pour ceux qui étaient là en 2017 avec BitConnect. Bon, c'était un Ponzi, c'est quand même différent. Mais voilà, il y a un gros rect. Il y a quand même un petit effet systémique, puisque avec BTC, ils ont dû vendre du BTC pour tenter de sauver leur stablecoin, ce qui a sans doute forcé un petit peu plus sur la chute. Mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, donc honnêtement, vraiment attention à ça. Petit point que je voulais aborder aussi, du coup, pour pas oublier, c'est le funding. Le funding qui est toujours positif. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Les gens, alors il y a beaucoup de positions qui se sont clôturées sur BTC, mais pas tant que ça, honnêtement. On a toujours un CVD qui tombe. Donc les gens vendent sur le market, mais sur le spot, pardon. Mais c'est a priori pas suffisant. Les gens ont l'air d'être pas mal à l'achat. Ils veulent choper le bottom. Donc c'est pas très bon. On a vraiment un funding qui est plat / élevé. Évidemment, on n'a rien à voir avec ce qu'on a eu au top ici, aux différents tops. Mais on est quand même beaucoup trop bullish à mon sens. Donc c'est ce qui fait aussi, ce qui accentue le fait que je pense qu'on ira sans doute plus bas, sous les 30. Au moins pour mècher, peut-être jusqu'à la MA 200, je ne sais pas. Mais on voit pas le scénario catastrophe ici. Je veux dire, si je repasse en hebdo, comparé à la crise qu'on a eue ici. La crise Covid, c'était quelque chose qui est beaucoup plus, malheureusement, encore une fois, souhaitable pour poser un bottom, un gros bottom long terme. Il faut voir les gens paniquer, il faut voir, voilà, c'est comme ça fonctionnent les marchés, encore une fois, puisque le marché, encore une fois, c'est de la psychologie et rien d'autre. Et si les gens vendent massivement parce qu'ils ont peur, il y a de fortes chances pour que ce soit un bottom comme on l'a eu ici, comme on l'a eu à la crise Covid, etc. etc. Là, on l'a pas. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un gros problème pour un achat. Donc j'aimerais vraiment, si on casse en bas, qu'il y ait vraiment du funding extrêmement négatif. Sinon, ce serait pas forcément très bon. Il faudra attendre différentes structures et autre chose plus tard. Je voulais regarder également Kingfisher. J'ai rafraîchi tout à l'heure. Il y a encore de gros niveaux au sud. Ça accentue encore une fois le fait que je pense qu'on va aller casser et chercher toute cette liquidité. Il y en a pas mal dans les 26. Donc ça me semble être une target qui est plutôt honnête. Les 26, on voit qu'il y en a beaucoup aussi au nord, mais il y a un gros vide. Enfin là, on est vraiment dans une période de forte tendance, de forte volatilité. Encore une fois, attention à vous. Ça risque pas mal de bouger. Peut-être qu'on va tomber et réintégrer derrière, faire un web bottom, etc. Ou range, ou qu'importe. Ou peut-être qu'on va continuer de descendre et même pas s'arrêter aux 20 000, aller encore plus bas. Ce dont je doute fortement, parce que quand même, il y a l'ancien ATH qui est ici, la structure là. Moi, je pense pas qu'on aille rechercher ce niveau-là parce que c'est trop évident, comme j'ai déjà expliqué. Mais pour moi, aller chercher 25K, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc attention à vous, honnêtement. Et puis voilà, on voit qu'il n'y a pas trop de volume pour l'instant. On est en range, c'est normal, des intérêts du marché. Même si on casse ce niveau-là, je pense qu'il y aura beaucoup de volume. Donc ça va être à suivre. On va en parler chaque semaine. Là, il y a à nouveau des choses intéressantes qui se passent sur le marché. C'est quand même assez intéressant. Et dernière chose aussi, on va le voir plutôt peut-être sur du 1 heure. Voilà. Il y a les chiffres de la Fed qui sont tombés. Du coup, on a une inflation qui est supérieure à celle qui était attendue. Alors certes, c'est une baisse, mais c'est quand même supérieur à ce qui était attendu. Je crois qu'il était attendu 8,3 et puis les Américains sont à 8,5. Donc la réaction du marché s'est faite sentir très vite. Est-ce qu'on ira plus bas? Je ne sais pas. Mais voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je voulais regarder éventuellement le Fear and Greed Index, mais je pense que c'est pas celui-là. C'est ici. On est forcément dans des phases d'extrême fear. Là, on est vraiment extrême fear, on n'est plus juste dans le fear. Donc encore une fois, c'est des périodes où on apprend le plus. C'est des périodes qui vont poser les bottoms à un moment donné ou à un autre. On ne peut pas continuer de descendre jusqu'à plus l'infini. Sauf si ton truc s'est fait rug. Mais sinon, voilà, on est quand même, comme je disais, je sais plus, à cette bougie rouge.
On a 7 bougies rouges en hebdo, c'est quasi un record, donc on aura forcément une petite respiration à un moment donné. Mais c'est vrai que la thème, honnêtement, on n'est plus bullish avec Tilt depuis bien longtemps. Je regrette vraiment de pas avoir pris mon short ici. Ça s'est joué à quelques dollars, malheureusement, c'est comme ça, tant pis. Mais voilà pour les news. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? C'est que déjà Luna, UST puisse fixer leur problème, à voir s'ils disparaissent du marché ou pas. Mais ça, c'est quand même vraiment un événement qui est catalyseur, je pense, pour le marché. Psychologiquement, pardon, en tout cas. Puisque bon, voilà, ils ont dû vendre pas mal de BTC, mais je pense pas que sur le long terme, ce soit un gros problème. Pour Bitcoin, on parle de l'UST, pas du Tether. Hein. Là, ça serait complètement différent si Tether demain tombe. Là, ça va être très très compliqué pour le marché de se remettre, puisque toutes les paires sont tradées en Tether. Là, ça serait un énorme problème pour le marché, mais on n'y est pas du tout. On a également... je voulais vous montrer aussi. Du coup, c'est ça, j'ai oublié. On a MicroStrategy. Bon, évidemment, qui dump, hein, qui est à fond dans les cryptos, donc forcément, si Bitcoin prend tarif, enfin, si le marché prend tarif, ils prennent tarif. On commence à arriver sur des gros niveaux. Mais ils ont dit il n'y a pas longtemps, j'ai tweeté, je sais plus exactement, mais il a encore racheté. Ça, il a encore racheté du BTC à 30 000 ou 35 000, un truc comme ça. Et il a dit que son prix de liquidation était à 3 000 $. Donc il est ultra safe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient. Il est loin d'être sous l'eau. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Et franchement, si on va à 3 000, je pense qu'il n'y aura plus juste plus de marché crypto, à mon avis. Donc on est très très loin d'aller à nouveau à 3 000. Autre point. Coinbase qui prend également tarif à moins 20% aujourd'hui. J'avais vu tout à l'heure que la précession allait tomber. Et effectivement, on a un énorme gap. On va regarder en une heure. Ouais, on a un très beau gap. On a ouvert du coup ici sur moins 25%. Pareil, Coinbase, forcément, si le marché se casse la gueule, Coinbase se casse la gueule. Avec pas mal de volume. Donc c'est pas une très bonne chose. Mais ça montre l'état actuel du marché. C'est un petit peu l'apocalypse. J'ai l'impression qu'on commence à revivre un petit peu un scénario Covid. Ou le scénario qu'on vivait ici à l'époque, pour ceux qui étaient là. Il y a vraiment ce truc de... alors, c'est pas forcément du FUD, mais il y a quand même tout ce qui se passe avec Terra Luna qui est quand même pas très bon. BTC qui est sur support qui, honnêtement, a de fortes chances de casser. Même si on fait un rebond, pour moi, c'est très clairement une très bonne position pour aller choper un short, avec un bon risque reward pour aller chercher un plus bas. Mais là, ça sent vraiment la chute. Mais quand même, petit point d'espoir, petit point positif, parce qu'il faut quand même en apporter. J'en parle souvent, c'est Ether. Ether en paire BTC, il est vraiment strong. Alors forcément, il prend tarif, on va le voir juste après sur la paire dollar. Mais il résiste quand même beaucoup mieux que BTC. Il tank pas mal. Et je suis vraiment curieux de voir ce que va faire Ether s'il casse cette résistance sur sa paire BTC. Potentiellement, même plus que potentiellement, en principe, il est censé surperf. Donc je le verrai bien. Je verrais bien ravaler tout ça. Sa paire dollar est ici, on casse son creux, mais pour rappel, BTC est ici, il est en train d'attaquer ces niveaux de prix là. Si on devait comparer, donc il a encore pas mal de marge. Il n'a pas encore touché son Vegas hebdo. Je rappelle qu'on a un creux ici, il faudra qu'on défende un creux ici pour poser tout simplement une structure qui serait encore bullish. Mon gros stop, moi, c'est si on réinverse la tendance très clairement, ça serait si on casse l'ancien ATH et qu'on le réintègre. On peut le toucher, le casser et repartir derrière. Mais si on le casse définitivement... très clairement, on change vraiment de tendance de fond sur Ether et ce serait vraiment pas bon. Donc voilà, on n'y est pas du tout. Ether, honnêtement, est plutôt pas mal, je veux dire, en termes de congestion. Bien sûr, ça manque encore, il faudrait vraiment qu'on vienne... si on vient recasser ça, là, ça serait parfait. On aura quelque chose de plus bullish, on pourrait parler d'un bottom ici, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc attention. Mais effectivement, Ether, moi vraiment, je me questionne beaucoup quand je vois ça. Je me demande, j'en parlais hier avec des potes qui n'y croient pas trop, mais en 2017, début 2017 et fin 2017, on a eu un tournant dans le marché, c'est-à-dire que Bitcoin lead 99,9% du temps. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas 100% du temps? Parce que je pense que les nouveaux, pour l'instant, vous êtes en mode, en fait non, c'est pas 99,9, c'est 100% du temps. Bitcoin tombe, les altes tombent. Et en début 2017, BTC tombait, et vraiment une belle bougie rouge sur BTC. Et Ether explosait à la hausse avec toutes les altes, etc., etc. Il y a eu le même phénomène à la fin. On pourrait connaître un truc comme ça. C'est pas parce que c'est arrivé que ça va arriver de nouveau, bien sûr. Il faut insister sur ce point-là. Mais une décollation n'est pas impossible. Très clairement, on n'est pas dans une période où les gens pensent que ça peut arriver. Donc ça pourrait arriver, ça va mettre sans doute longtemps à se mettre en place.
Mais si Ether commence à construire quelque chose de bullish, admettons quelque chose comme ça, pendant que Bitcoin pue, et ben ça pourrait être une bonne opportunité sur Ether. Et c'est là on se rend compte que les seuls gros actifs du marché, les seuls gros qu'il faut hold pour le très long terme, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui c'est Bitcoin et Ethereum, et peut-être éventuellement quelques autres si vous êtes fan, je sais pas, du Solana ou de quelques autres trucs. Mais quand on voit la gueule du Luna, c'est pas très bon. Donc voilà. Faites attention encore une fois, je fais un petit peu de prévention. N'allez pas all-in sur un truc avec du levier, sur un truc qui s'est ramassé. Essayez pas de racheter un couteau qui tombe sur Luna, sur UST, sur n'importe quel truc. Faut accepter sa perte. Faut se soulager psychologiquement. Et puis vous n'en deviendrez que meilleur. Très honnêtement, je vais vous remontrer BTC. Mais il y a beaucoup de monde qui pleurait énormément ici, hein, encore une fois, crise Covid, ou ici, et qui aujourd'hui en rigolent. En rigolent ou prennent ça à la légère et qui ont beaucoup appris de ça. Et ce sera votre cas aussi, si jamais on a un gros scénario catastrophe où on casse vraiment sur BTC. Dans quelques années, vous en seriez ressorti grandissant, tout simplement. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà. Le brief était un petit peu long, j'ai pas fait de montage. Flemme un petit peu, j'ai des trucs à faire. Je vous dis à ce soir, sur Twitch encore une fois à 21h. Et puis à une prochaine. Salut.